Nos amis Miltil et Tiltil se sont lancés à la recherche de l'oiseau bleu. L'oiseau qui pourrait guérir enfin leur maman. Mais sa capture se révèle être particulièrement délicate, car les créatures les plus bizarres s'y opposent. En premier lieu, la mystérieuse Reine de la Nuit, souveraine du royaume des ténèbres. Elle charge les âmes des rochers de réduire nos amis en bouillie. Ces voix ne sont pas très rassurantes. J'ai l'impression qu'on va être avalé. J'ai pas envie de finir dans un estomac, moi. Je crois que malheureusement, c'est ce qui va nous arriver. Nous n'arriverons jamais à entrer là-dedans, nous. C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas entrer? J'en ai pas très envie, mais ceux-là ont l'air encore plus terribles. Vous feriez mieux de présenter des excuses. Vous avez mis la Reine de la Nuit dans une rage folle. Je ne comprends pas, tu es sûrement d'accord. Pourquoi ne voulez-vous pas vous excuser? On veut bien, mais c'est très simple. Vous présentez des excuses à la Reine et vous renoncez à la capture de l'oiseau bleu. Et tout rentrera dans l'ordre. Qu'est-ce que vous en dites? Non, pas question, on n'abandonnera pas. Oh, la Reine de la Nuit. Vous avez déclenché mon courroux. Je ne vous permettrai pas de rentrer dans votre monde vivant. Tiltil, je vous en supplie, présentez vos excuses. Préférez-vous franchir cette porte? Au-delà, vous découvrirez un essaim de monstres plus effrayants les uns que les autres, qui sauront me venger. Ou bien vous sombrez dans la folie, ou bien vous succombez à une crise cardiaque. À vous de choisir. Je n'ai pas peur et les enfants ne sont pas des lâches. Ils ont déjà prouvé leur courage. Nous n'abandonnerons jamais. Reine de la Nuit ou pas, nous poursuivons nos recherches et nous savons que nous finirons par trouver l'oiseau bleu. Tilo ne renonce jamais. Pauvre fou. C'est que ce chien peut être bête. Tilo s'est moqué de vous et par la même occasion, il a provoqué le courroux de la Reine de la Nuit, souveraine des ténèbres. Réveille-toi. Non mais tu vas te taire une fois pour toutes. Je ne peux plus te supporter. Je te pardonnerai sans ça, tu vas voir. Arrête! Mais enfin... Arrête, Tilo, je te le demande, s'il te plaît. Mais tu ne te rends pas compte que c'est sa faute? Tais-toi! C'est moi qui déciderai de ce que nous ferons. Ne touche pas à Tilette. J'ai pris ma décision. J'abandonne la recherche de l'oiseau bleu et je présente des excuses à la reine. Quoi? Non, non, attends, ce n'est pas possible, tu ne vas pas abandonner maintenant. C'est Tilo. Toi, tu te tais, je te dis que c'est décidé. Oui, je sais, j'ai entendu, mais quand même... Tilo! Je veux simplement terminer ma phrase. On avait promis de ramener l'oiseau bleu. J'ai décidé. Ouais. Tu es sourd ou quoi? Il a dit qu'il avait décidé. Toi, tu as intérêt à te taire, hein? Bon, j'ai compris, je vais franchir cette porte tout seul. Et je vais leur donner une leçon, moi, à tous ces monstres qui sont soi-disant si effrayants. Attends, Tilo! Allons, n'essaie pas de m'arrêter. Il faut que je respecte la parole que j'ai donnée. Et moi, je t'interdis de franchir cette porte. Écarte-toi. Tilo! Tilo! Oh, il est fou.
attiré par les monstres, ce petit imbécile. Il est peut-être déjà réduit en lambeaux. Personne ne peut s'opposer à la Reine de la Nuit. Ses pouvoirs sont beaucoup trop grands. Vous n'avez pas le choix, il faut abandonner. Non, j'ai changé d'avis. Je n'abandonne plus les recherches. Mais pourquoi? Je ne peux pas trahir le pauvre Thilo. Venez tous avec moi, il faut absolument le sauver. Vous êtes tous fous! Ah, toi, je t'en prie, ne dis plus rien, il faut sauver le pauvre Thilo. Si vous ne voulez pas me suivre, de toute façon, moi j'irai. Tant pis pour la reine. Ça ne m'impressionne pas, je vais sauver Thilo. Tu viens avec moi? Thilo, tu es là? Tout va bien? Ah, oh, j'ai peur. Il va se faire dévorer. On n'a pas le choix, il faut qu'on entre. Oh, mais ils sont tous devenus fous, pardonnez-moi, aux reines de la nuit. J'ai échoué, mais je vais trouver un moyen de les arrêter. C'est trop froid, je vais m'éteindre. Oh, c'était toi? Ah, c'était toi? Oh, pardon. Non, n'approchez pas. Je suis votre amie, je travaille pour la Reine de la Nuit. Ne me faites pas de mal, je suis votre amie. Non, pardon. Oh. Mais que... Oh là là, Au secours! Oh, Tu ne nous fais pas peur, va! Est-ce que j'ai eu peur? Et c'est pas fini. Mais qui êtes-vous? Je suis l'âme de la malchance. Je suis au service de Sa Majesté la Reine de la Nuit. Et personne ne peut ressortir de ce couloir de la terreur, Saint-Esprit. Oh, je suis bien d'accord avec vous. La Reine de la Nuit m'a chargé de donner une bonne leçon à ces deux garnements. Je vais leur ôter définitivement l'envie de recommencer. Vous savez ce qui se passe derrière cette porte? Évidemment que je sais ce qui se passe. C'est moi qui tire toutes les ficelles du jeu. C'est vrai? Bien entendu, tiens, regarde et amuse-toi. Ils peuvent toujours courir, ces imbéciles-là. Oui, donnez-leur une bonne leçon. Courez, mes mignons. Allez-y, courez. Attention!
il est en papier. Qui est-ce qui a osé faire ça, Tilo? Montrez-vous! Vous êtes trop lâches! Venez vous battre avec moi, je vous attends! C'est vous qui avez transformé Tilo en feuille de papier? Rendez-le-nous comme il était. Oh non! Mithil! Mithil, dis quelque chose, je t'en supplie! Si tu veux qu'ils retrouvent tous les deux leur état normal, il te suffit de devenir raisonnable. Renonce à rechercher l'oiseau bleu. Renonce dans l'intérêt de tes amis. Renonce, renonce, renonce. À quoi tu ressembles. Ils sont pas dangereux. Et ces mâchoires ambulantes. Ils sont inoffensifs. Oh ben ça alors! Il y avait rien à craindre. Et vous? Alors c'était donc ça le couloir de la terreur. Mithil, Tilo, les monstres n'existent pas. On est sauvés. C'était pas
pas des monstres. Est-ce que j'ai eu peur? Oh, Tilo, pardonne-moi. C'est toi qui avais raison. J'aurais dû t'écouter. Ah, tu as prouvé que tu étais courageux puisque tu as osé affronter tous ces monstres. Très courageux. Oui, parce que tu ne savais pas qu'ils n'étaient qu'imaginaires. Nous avons toujours eu confiance en toi. Quand je pense qu'ils n'existaient que dans notre imagination, nous n'avons pas le courage de regarder les choses en face. Est-ce qu'il est donc si difficile que ça d'affronter la réalité? On le dirait, oui. J'essaierai de voir les choses telles qu'elles sont, même si elles ont l'air effrayantes. Moi, je demande à voir. Tu faisais une tête, t'en étais verte de peur. Et toi, je te jure que t'en avais tous les cheveux dressés sur la tête, c'était drôle. Oui, mais j'ai réagi. Regardez, ça doit être la sortie. On a gagné, on a réussi à échapper à la Reine de la Nuit et à ses monstres. Youpi! Attendez-moi, s'il vous plaît. Attendez-moi. Qu'est-ce qu'elle mijote encore comme mauvais coup, celle-là? Emmenez-moi avec vous. Où tu étais passé pendant qu'on se battait contre les monstres, hein? Moi, mais... Tu devais quand même être quelque part. Oh, et je t'assure que j'ai eu tellement peur que j'ai été la première à m'évanouir et je n'ai rien vu de ce qui s'est passé après. Tu mens, je vais te démolir ton museau. Oh non, 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 ne t'énerve pas, je me suis évanouie. Arrête, Tilo. Tout est sa faute. Regardez. C'est l'oiseau bleu. Il faut le suivre. Non, trop tard. Le temps a passé, il est l'heure de rentrer. Ah, pas maintenant. Oh, je vais quand même essayer, moi. Non, Tilo. Tilo. Oh, Tilo. Réponds. Nos amis avaient découvert qu'il fallait voir les choses telles qu'elles étaient et non pas telles qu'on les imaginait. Ils avaient réussi à déjouer les plans diaboliques de la Reine de la Nuit. Malheureusement, ils n'avaient toujours pas pu attraper l'oiseau bleu.